Bonjour à tous. Pourquoi on me voit aussi Voilà, c'est mieux comme ça. Alors bonjour à tous une deuxième fois. Nouvelle microbox. Je vais vous parler du changement phase 2, comme promis. Cette fois-ci, je vais vous parler du changement que l'on a attendu, du changement que l'on a désiré, du changement que l'on a choisi. Et vous savez, dans la vie, le changement, c'est pas mal. Essayez de prendre des risques, apporter du piment dans sa vie, apporter quelque chose de neuf dans sa vie. Là, on se dit, la vie vaut la peine d'être vécue en fait. Parce que si on fait tous les jours la même chose, sans qu'il y ait de changement, je pense que la vie doit être bien triste dans ces cas-là. Alors, comme pour le changement contraint, je vous invite à visualiser la dernière microbox. On va passer par 4 phases pour le changement désiré ou le changement choisi. La première phase, c'est la phase de l'enthousiasme. Donc, par exemple, on a décidé de déménager. Et là, rien que l'idée de déménager dans un endroit plus approprié, par exemple à son mode de vie, plus proche du boulot, plus proche de l'école des enfants, un quartier plus huppé par exemple, va apporter de l'enthousiasme. On va être enthousiaste, on va être heureux. Ensuite, quand on a passé cette phase de l'enthousiasme, donc le changement devient de plus en plus perceptible. On commence réellement à le toucher, il commence à être de plus en plus présent dans sa vie. Là, on va passer à la phase de l'excitation. On est tout excité. Alors attention, parfois cette excitation va faire que on va partir dans tous les sens, ça va être assez folklorique, donc essayez de rester quand même rationnel. C'est le risque de l'excitation. Quand la phase d'excitation est passée, donc le changement, ça y est, il a été entamé, comme on dit, la pompe a été amorcée, les premiers signes de changement sont là, sont concrets, donc on est rentré réellement dans le changement. Là, une petite phase ou une longue phase de doute va intervenir. Est-ce qu'on a bien fait de prendre cette décision? Est-ce qu'on a bien fait de décider de déménager dans un nouveau quartier que finalement on ne connaît pas? Est-ce qu'on ne va pas finalement avoir des soucis dans ce nouveau quartier? Donc on va se poser plein de questions qui vont nous faire douter. Après le doute, il y a 2 solutions dans cette 4e phase. La première, c'est qu'on regrette le changement. On se dit, finalement, c'était mieux avant. C'était certes un quartier peut-être plus populaire, mais on aimait bien nos voisins. Là, les voisins sont froids et distants. Finalement, l'école était peut-être un peu plus loin, mais ça permettait de passer un peu plus de temps avec les enfants. Donc là, on regrette ce changement. Alors sachez qu'il ne faut jamais regretter dans la vie. Il faut toujours avancer, parce que finalement, quand on regrette, on tourne en rond et puis on stagne. Et ça, c'est jamais bon. Et plus particulièrement, c'est pas bon pour vous. Et ça fait aussi du mal à votre entourage. La deuxième manière de réagir après le doute, c'est qu'on valide ce changement. Ça y est, on est rassuré, on se dit qu'on a bien fait de changer. Et là, on commence à réfléchir, bien sûr, à un autre changement. Et on part de l'avant, et on refait des plans professionnels, des plans à titre privé, mais on avance. Voilà les amis, alors je finirai avec les inscriptions qu'il y a sur mon t-shirt. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle microbox. Bonne journée, ciao. Récapitulons. Alors récapitulons. Comme vous le voyez, les enfants peuvent être très intrusifs et vouloir faire comme leur papa. Alors devant un changement désiré, nous passons par une première phase que l'on va appeler la phase de l'enthousiasme. Ensuite, on passe par la phase d'excitation. Bon, je l'avoue, la photo est un petit peu exagérée, donc on est excité mais on ne devient pas forcément fou. Il faut quand même rester rationnel. Ensuite, la 3e phase, c'est la phase du doute. On commence à se poser de multiples questions quant à l'intérêt de ce changement, avons-nous pris la bonne décision, et ainsi de suite. Alors cette période de doute peut être courte ou longue. Ensuite, après cette période de doute, on peut soit regretter ce changement, on se rend compte que la décision de changer n'était pas la bonne, et là on se met à regretter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le regret n'amène pas à grand-chose. Ou alors, on valide ce changement, on s'est rendu compte que nous avons bien fait de changer, la décision était la meilleure, et là on se projette dans l'avenir. Je vous remercie, à très bientôt.